Poursuite du contrôle parlementaire, plusieurs ministres attendus, dont celui des Transports concernant le dossier de permis de conduire. 5000 déplacés internes vivent sans assistance à Kassindi Loubiri dans le territoire de Béni, alerte le président du comité de déplacés sur l'ensemble du groupement Bassongora. Joao Lourenço s'est entretenu avec Ali Bongo à Libreville, une visite organisée en marge du séjour de 24 heures du président angolais dans la capitale gabonaise. Les sujets de leur discussion n'ont pas été révélés, mais certains observateurs évoquent les sujets liés aux conditions de vie depuis plus d'un an de Ali Bongo ainsi que celles de son épouse et de son fils aîné. Madame, Monsieur, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. À l'Assemblée nationale, les élus poursuivent le contrôle parlementaire ce mardi, à 2 jours de la fin de la session de mars. Plusieurs ministres sont attendus, notamment celui des Transports, au sujet du permis de l'achat de permis de conduire en RDC. Hier, la proposition de loi sur la pêche et l'aquaculture en RDC et celle modifiant et complétant la loi relative au baux à loyer ont été déclarées recevables. Au cours de cette plénière conduite par le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Claude Chilumbaï, la première loi à être portée devant l'Assemblée plénière était la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la pêche et à l'aquaculture en RDC du député national Maombi Kansongo Sosten. Avec cette proposition de loi, l'auteur entend mettre à la disposition de la République un texte de loi qui cadre avec la situation actuelle étant donné que la loi en vigueur date du décret du 21 avril 1937, 88 ans plus tard, une réforme de cette loi ainsi que la proposition d'une loi en ce qui concerne l'aquaculture s'impose afin de garantir à la population une sécurité et une stabilité alimentaire ainsi que nutritionnelle indispensable à sa survie. La deuxième proposition de loi à être portée à l'intention de la représentation nationale. Il s'agit de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative au baux à loyer non professionnel de l'élu national Eyanga Mboyo Venance. Face à la mutation sociale, économique et juridique que connaît la RDC, l'auteur a estimé que 10 ans après, cette loi doit subir également une évolution. Également présent lors de cette plénière, le député national Olive Moudekiriza n'a pas manqué de donner son avis sur ces propositions de loi. On ne peut pas parler de sécurité alimentaire tant qu'on n'a pas de ressources. C'est que comme nous avons en RDC la pêche, et nous avons des lacs qui ont plus de poissons, mais non exploités. Tanganyika, Moero, Albert. Et dans la République démocratique du Congo, nous avons tant de lacs, de rivières, avec l'eau douce. Nous avons le fleuve. Nous sommes même sur la haute mer. Parce qu'à Mwanda, j'ai dit qu'un jour, j'ai acheté des poissons qui pèsent 50-40 kilos venant de Mwanda. Imaginez-vous, les poissons pourrissent dans le lac Tanganyika. Mais on a dit qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nos lacs ne sont plus gérés à 100% par la RDC. Tout ça, nous devons régler cette question. Cependant, les élus se sont accordés sur la recevabilité de ce texte de loi qui ont été envoyés en commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable et la commission socioculturelle qui ont 15 jours pour rendre leur rapport à la plénière. Au moins 5000 ménages de déplacés de guerre vivent sans aucune assistance dans l'agglomération de Kassindi Loubiri en secteur de Rwenzori, en territoire de Béni. Cette confirmation a été faite hier lundi 12 mai par le président du comité de déplacés sur l'ensemble du groupement Bassongora. Persistance de l'insécurité à Goma et à Niragongo, au moins 7 personnes ont été tuées, dont 4 membres d'une même famille. Les cas d'insécurité sont de plus en plus répertoriés au chef-lieu du Nord Kivu depuis l'arrivée de rebelles. Pour rappel, tout récemment, un groupe de présumés bandits en tenue militaire a fait irruption dans la zone cambriolant au moins 7 habitations.
Les conclusions de la réunion restreinte d'urgence du comité de suivi de la paie avec les parties prenantes du secteur de la santé précisent clairement que l'exécution de la paie en suspens des administratifs et professionnels de la santé sera effective dans 48 heures, soit au plus tard ce mercredi 14 mai 2025. Cette réunion s'est déroulée autour du vice-président du comité du suivi de la paie et conseiller en charge de la trésorerie du ministère des Finances, Doudou Fwamba. Cette rencontre, émaillée par les échanges responsables, a été convoquée par les vice-présidents du comité, également conseiller en charge de la trésorerie du ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde, pour dégager la piste à suivre devant les contradictions sur les effectifs non localisés et proposer au gel des rémunérations suite aux résultats de la mission de contrôle de l'IGF-IGS. Du choc des idées jaillit la lumière et l'option de poursuivre les gels de la paie d'environ 5000 agents tel qu'initié par les cabinets de la santé, a été maintenu. Les recommandations formelles ont été formulées à l'issue de cette réunion à l'endroit des services en charge de finalisation de cette situation pour instruire les opérations de paie dans les 48 heures, accréditer les comptes des bénéficiaires de cette paie. L'objectif de la réunion, c'était d'exécuter les instructions claires qui ont été données par les autorités de supervision, particulièrement le ministre des Finances qui est dans la phase de paiement. Et donc, il était question d'harmoniser pour voir, en ce qui concerne la décision de procéder au gel des effectifs, parce qu'il y avait un problème par rapport aux effectifs, en fait, à considérer. Et on a fait un tour d'horizon de toutes ces questions-là, et on a abouti à la conclusion que d'ici 48 heures, la paie pour le secteur de la santé sera bel et bien exécutée. L'ordonnateur délégué qui est à mes côtés, qui est en charge d'interagir directement avec les opérateurs de paie, a été déjà saisi à cet effet pour appuyer sur l'accélérateur afin que les différentes familles qui ont été dérangées par cette situation assez ponctuelle rentrent rapidement dans leurs droits, et les dispositions par ailleurs ont été également prises ensemble avec les banques syndicales pour qu'un suivi rapproché et renforcé soit assuré de telle sorte que dans l'avenir on puisse éviter ce genre de situations. Cette paie, qui constitue la dernière manche de la paie du mois d'avril 2025, marquera le bouclage total du 10 mois. L'obtention du permis de conduire en République démocratique du Congo suit un processus encadré, mais méconnu par la population congolaise. De l'inscription à l'obtention du permis en passant par les examens théoriques et pratiques, des spéculations circulent à ce sujet. Une équipe de la rédaction s'était rendue au site de Ndolo, l'un des sites retenus pour la passation de ces examens, pour suivre de près les déroulements de cette opération. Depuis novembre 2024, le ministère de Transport a lancé la délivrance des permis de conduire biométriques sécurisés avec puces, tant nationaux qu'internationaux. Cette initiative vise à renforcer la sécurité routière et aligner les pays sur les normes internationales. Pour commencer, les candidats doivent se rendre uniquement dans une agence Robank pour payer le frais de passation d'examen, tant théorique que pratique, qui s'élève à 17,5 $ et également 5,5 $ pour le frais bancaire pour toutes les catégories confondues. Il devra également payer le frais de permis dans 38,5 $ pour la catégorie de motos, 71,5 $ pour la catégorie de véhicules et 99 $ pour la catégorie de poids lourds, dit grand car. Après paiement, on place les examens théoriques. Grâce aux différentes machines installées dans les sites, seuls ceux qui ont obtenu 12 sur 20 pourront accéder à la pratique. Au cas contraire, le candidat devra revenir après 8 jours pour le refaire. Côté pratique, le candidat se doit d'obtenir au maximum 5 sur 8 afin d'obtenir son permis. Ici, nous avons la mission d'abord de contrôler tous les documents administratifs et à partir de là, que nous allons vous déclarer éligible ou non éligible, tout en feuilletant tout ce que vous allez nous amener comme document. C'est-à-dire que c'est un service administratif, autrement dire. Carte d'identité ou le passeport, et puis une photo passeport. Vous allez présenter aussi votre formulaire que vous avez acheté à partir de la Raobank. Le constatateur va nous donner son avis. Si vous êtes éligible,
vous orienter aux examens théoriques. Là, vous allez passer votre examen théorique sur le code de la route. 3 sites sont retenus à Kinshasa pour la délivrance de ce permis moderne, dont les sites d'Ndolo dans la commune de Barumbu, le site de Météo dans la commune de Ngalema et le nouveau site de Sosimat dans la commune de Lagombe. Le directeur de la Commission nationale de délivrance de permis, Konade Ponsigle, a précisé que l'échéance prochaine se poursuivra fin juin et aucune justification sera valable pour toute personne qui ne seront pas éligibles. Oui, mais dans tous les cas, quand l'échéance, quand le moratoire sera presque à la fin, nous serons dans l'obligation d'abord de nous retrouver pour évaluer tout ce que nous avons fait. Assurément, ça ne manquera. On va vraiment évaluer, puisque moi, j'observe tout ce qui s'est fait. Je me rends compte que beaucoup de requérants n'ont pas encore eu le temps de passer ici pour obtenir leur permis de conduire. Rappelons que le ministre des Transports et celui de la Justice ont annoncé des poursuites judiciaires contre 6 agents du ministère des Transports. Ils sont accusés d'un réseau de falsificateurs de permis. À Kinshasa, les orphelinats se battent au quotidien pour offrir un minimum de dignité aux enfants qu'ils accueillent face à l'absence quasi totale de soutien de l'État. Ces structures survivent grâce à la débrouillardise, la solidarité de familles de bonne volonté et l'implication ponctuelle d'étudiants. Un système fragile qui repose sur la générosité là où il faudrait une véritable politique sociale. Elles sont aussi accusées d'exploiter ces enfants à des fins économiques. À Kinshasa, les orphelinats qui jouent un rôle dans l'encadrement des enfants en situation d'abandon ou en rupture familiale peinent aujourd'hui à remplir correctement leurs responsabilités. Certains sont des simples logis où responsables et enfants sont sur les qui-vive et dont les dénouements total. Une précarité que dénoncent avec amertume les responsables de ces centres. Pour pouvoir survivre, ces orphelinats font pratiquement les marches parfois, même en étant accompagnés des enfants. Une absence du gouvernement qui a laissé place à la solidarité citoyenne. Mais cela reste ponctuel et insuffisant pour couvrir les besoins réels. Les structures improvisent, certains responsables cultivent de petits potagers, d'autres sollicitent des églises du quartier. En République démocratique du Congo, la protection et la prise en charge des enfants, y compris ceux vivant en orphelinat, sont encadrés par la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Elle ne fournit cependant pas de directive spécifique concernant l'encadrement ou la gestion des orphelinats. Les gestionnaires des orphelinats ont lancé un cri d'alarme pour plus d'encadrement et de part du gouvernement, car un pays qui abandonne ses enfants abandonne aussi son avenir. Le coordonnateur du Rassemblement des Alliés des Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Pierre Lisanga Bonganga, a été conduit ce mardi 13 mai dans la matinée au parquet de Matete. La police détentrice d'un mandat d'amener s'est présentée pour la 2e fois en l'espace de 3 semaines tôt le matin au domicile de l'ancien ministre de Relations avec le Parlement dans le gouvernement Tshibala. Les raisons de ces ennuis judiciaires que subissent l'acteur politique pourtant proche du président Félix Tshisekedi reste encore inconnu, mais dans l'entourage de Lisanga Bonganga, on s'accorde à dire que cela peut être lié à ses initiatives politiques. Dans le reste du continent, Joao Lourenço s'est entretenu quelques minutes durant avec Ali Bongo à la résidence de ce dernier à Libreville. Une visite organisée en marge du séjour de 24 heures du président angolais dans la capitale gabonaise. Les sujets ayant meublé leurs discussions n'ont pas été rendus publics, mais l'on imagine que les échanges ont tourné autour de la santé de l'ex-chef de l'État et sans doute au sujet des conditions de vie depuis plus d'1 an et même au sujet de la mise en résidence surveillée de son épouse et de son fils aîné. En sport, il n'y aura pas de qualification en Coupe du Monde, encore moins en demi-finale de la CAN de moins de 20 ans pour la République démocratique du Congo battue hier par l'Afrique du Sud. Les Léopardos ont lâché prise en prolongation après avoir malmené les Bafana Bafana au temps réglementaire. Christian Bokaya revient sur les temps forts de ce match dans ce commentaire. C'est un coup d'arrêt pour les Léopards U20 qui étaient déterminés à disputer la prochaine Coupe du Monde et le match contre l'Afrique du Sud en est une illustration parfaite. Avec un moral requinqué et flèche dans le carquois, les Léopardos ont dominé de bout en bout les Bafana Bafana, mais n'ont pas été lucides devant le but. Conséquence, ils se feront punir par l'Afrique du Sud aux prolongations. South Africa, the other end are in. Malanga! And South Africa! Maybe on their way to the...
Giacomo wanted a penalty at one end. From Shaquille, April. Got the break of the ball, but got his head up. Ce but arrive dans un moment crucial alors que les bancs de la RDC étaient déconcentrés après une faute sur Matobo dans la surface des réparations non sifflée par l'arbitre. J'invite les dirigeants de la fédération, de la confédération à revoir le match. Il y a des faits qui méritent quand même des sanctions pour certains acteurs que vous connaissez. Je travaille quand même depuis presque 2 ans. On est au mois de mai là, donc ça fait 2 ans. On est sur ce projet, qu'on s'est battu pour mettre en place des choses. Et lorsque l'objectif n'est pas atteint, il n'y a aucune raison de forcer la donne. Je ne suis pas de cette nature-là. Je remercie ceux qui ont cru en nous, la fédération et même le gouvernement qui l'a matérialisé par cette signature. Mais je crois que la signature, elle devrait couvrir le temps qu'on a passé. Et parce que le futur, il n'y en aura pas dans cette catégorie. Je m'arrête là. Malgré l'élimination en quart de finale, les Léopards U20 repartent tête haute après avoir fait un bon parcours dans cette CAN et pourront repartir sur de nouvelles bases lors des prochaines compétitions. Oh, and it's just Wamba was playing him on in the right back role. He had Tylon. Place au rappel des titres. Poursuite du contrôle parlementaire, plusieurs ministres attendus, dont celui des Transports concernant le dossier de permis de conduire. 5000 déplacés internes vivent sans assistance à Kessindi Loubiri dans le territoire de Béni, alerte le président du comité de déplacés sur l'ensemble du groupement Bassongora. Joao Lourenço s'est entretenu avec Ali Bongo à Libreville, une visite organisée en marge du séjour de 24 heures du président angolais dans la capitale gabonaise. Les sujets de leur discussion n'ont pas été révélés, mais certains observateurs évoquent le sujet lié aux conditions de vie depuis plus d'1 an de l'ancien président gabonais, celle de son épouse et de son fils aîné. On va passer dans un instant à la revue de presse. Benjamin Moudiata nous rejoint pour la lecture transversale de journaux parus ce mardi. Bonjour Benjamin. Bonjour Bédrine et bonjour à tous. On ouvre avec ce sujet concernant la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Goma, une ville sous tension permanente. Justement Bédrine, c'est une actualité préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo. La situation sécuritaire se dégrade tous les jours. À Goma, chef-lieu du Nord Kivu, la population vit dans une angoisse permanente. Bédrine, tracasseries policières, bouclages, actes criminels, enlèvements rythment le quotidien, plongeant les habitants dans une peur constante. Les médias en ligne actualité.cd titrent ce matin: persistance de l'insécurité à Goma et à Niragongo, 7 personnes tuées, dont 4 membres d'une même famille. Selon ce média, les faits se sont produits dans la soirée du mardi 11 mai 2025 vers 22 h dans la ville de Kabalé, groupement des Roussoyo. Une famille entière a été exécutée, Bédrine, par balle, puis brûlée dans leur propre maison. La situation est également mise en lumière par opinioninfo.cd qui publie à sa une: insécurité au Nord Kivu, la ville de Goma comptabilise des morts suspects sous occupation de l'armée rwandaise et du M23 AFC. Le média précise qu'au moins 5 meurtres suspects ont été enregistrés en seulement 3 jours, une série macabre qui s'ajoute aux cas fréquents de viols et d'agressions dans plusieurs quartiers dans la ville. Et comme si cela ne suffisait pas, Bédrine, prénom GL News, qui révèle dans son édition du jour que Goma, le M23 impose une nouvelle taxe d'assainissement, une mesure controversée, Bédrine, par le mouvement rebelle qui intervient dans un contexte déjà très difficile. Plusieurs entreprises, dont les banques commerciales, n'ont toujours pas repris leurs activités. Cela paralyse la majorité des activités dans la ville de Goma. De la sécurité, on passe à l'humanitaire au Proche-Orient pour parler de cette crise, justement, aux chiffres alarmants. Justement, c'est les titres de Africa News qui met sur un exergue un rapport accablant, Bédrine, qui titre: le nombre de déplacés internes a dépassé le 80 millions
de personnes en 2024. L'Observatoire de déplacement interne a publié aujourd'hui mardi, son rapport mondial sur les déplacements internes 2025. Il révèle qu'à la fin de l'année 2024, on avait 83,4 millions de personnes qui s'étaient déplacées à l'intérieur, bien sûr, de Gaza, un chiffre 2 fois plus élevé qu'il y a seulement 6 ans. Fait marquant, c'est que 90% de ces personnes, soit 73 millions de personnes, fuient les conflits armés et les frappes israéliennes. En lien avec cette réalité, Médrine, le journal L'Orient le Jour affiche à sa une: à Gaza, rien n'est jamais certain à part les deuils. Le média évoque une situation tragique où, depuis plus de 2 mois, l'aide humanitaire est bloquée par Israël et les stocks de nourriture sont quasiment épuisés. La population vit dans une détresse absolue. De son côté, Express.fr, ces médias français, revient sur une opération militaire israélienne avec ce titre: Gaza, Israël reprend ses bombardements après la libération d'un otage israélo-américain. Et on nous signale qu'il s'agit d'Eden Alexander, âgé de 21 ans, qui a été libéré. Et tout juste après sa libération, l'Israël a continué des frappes sur Gaza, malgré la situation humanitaire qui est désastreuse. Voilà qui met fin à notre tour d'horizon de ce mardi, Védrine Kenge. Merci Benjamin Moudiata pour cette sélection. C'est moi qui vous remercie. À vous autant, merci d'avoir suivi cette édition. On se retrouve demain avec le même plaisir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.